Bonjour tout le monde, bienvenue à tasmosur.com, j'espère que vous allez bien, merci d'être là. Aujourd'hui, on fait une étape de maintenance, on va nettoyer des valves d'échappement. On va travailler sur mon bolide ici, gracieuseté de motoneige.ca. C'est un Matrix, un Chaos 146 avec un moteur Patriot 9R dedans. Le 9R, c'est un 900cc, c'est le même principe là, que les Patriot 850 ou même principe aussi qu'il y a un Axis ou les Pro Ride dans le temps. C'est deux guillotines qu'on doit sortir des parois du cylindre, on nettoie comme il faut, puis on remonte le tout. Seule différence avec un Matrix ou les moteurs Patriot versus les anciens modèles, c'est qu'on n'a plus de gasquette, c'est des petits O-rings qui font le tour, puis on a un câble pour un servomoteur qui fait fonctionner les valves d'échappement. Faut surtout pas débrancher le câble, sinon on risque de se représenter chez le fabricant pour recalibrer le tout. Le principe n'est pas trop compliqué. On sort les valves, on les nettoie avec un produit pour carburateur. Ça nous prend un petit tampon récuré style Scotch-Brite pour pas graffiner les valves, mais au moins ça nettoie et ça enlève le carbone. Des guenilles bleues ou le linge que vous avez sous la main. Quelque chose pour protéger les côtés, les parois de votre compartiment moteur, puis c'est pas plus compliqué que ça. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, si on a des questions, des suggestions, on ne gêne pas, on les écrit, je vous réponds dès que possible, puis là on y va. On commence par enlever les couverts, puis on va se diriger jusqu'aux valves d'échappement. Notre connecteur. Pour tasser la boîte à fuse, il faut juste prendre la petite languette ici, on tire vers le haut. Fait que ça nous permet juste de glisser la boîte un peu. Elle devient lousse. Fait que on va être capable de juste la mettre de côté pour avoir plus d'accès pour nos bouts. On a besoin d'un box Allen 5 mm. On va juste décoller, puis après on va faire le tour. Et de une. Et voilà la numéro 4. On va essayer de voir si on peut enlever tout l'ensemble ici, sans enlever la tige de direction. Sur les autres modèles là, dans le passé, il a fallu que je démanche les deux bottes en haut, juste pour me donner un peu plus de clairance. On va faire un petit test. On y va délicatement. Puis jamais on démanche l'écrou ici et plus bas, sinon on va être obligé de faire recalibrer parce que c'est un servomoteur qui tire sur le câble et il est calibré en conséquence. C'est jamais.
crois que j'aurais pas le choix. Donc on va enlever les déboires de Casey. Ok, la botte du fond, vous pouvez l'enlever du premier coup. Mais je vous conseille de laisser celle-là d'en avant en place, tout simplement que ça vous permet de récupérer les morceaux s'ils tombent. Parce qu'on a deux sleeves à ramasser. Voilà, puis on a lui ici. Ok, on va se réessayer, voir si on a juste assez l'espace nécessaire. Je suis capable d'en dégager une. Et voilà. C'est pas évident, mais il y a une petite position qui fait que vous êtes capable de glisser les valves sans rien briser. La délicatesse va faire votre succès. Puis là, on fait juste tourner le tout. Tadam! Ok. Un coup qu'ils sont sortis, on vérifie s'il n'y a rien de cassé, si on a nos 4 ressorts. Faites-vous-en pas, c'est des morceaux qui se séparent. C'est normal. Mais comme vous pouvez voir, sont très gommés. Tout simplement, peut-être que la machine a viré au ralenti trop longtemps, pas le bon type d'huile. Alors, on va tout nettoyer. Faut pas se mêler dans les sens, les pièces, parce que je vais démancher les ressorts, je vais enlever des petites plaquettes sur le dessus, il y a une partie qui va rester dedans. Mais on va juste s'assurer pour de ne rien perdre. Les ressorts, c'est juste ça dessus, doucement. Ils vont sortir. Oh, c'est gommé. Non, voilà. On va prendre l'autre. Ici. Et voilà. On prend nos morceaux. Fait que, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça côté de la clutch, puis côté de la corde. Juste pour mêler vos morceaux. Alors, on va démonter l'autre côté. Ici. Ah, tout est gommé. Comme vous pouvez voir, là, c'est sale dans le fond, c'est gommé, il y a des résidus. Des gants pour vous protéger les mains parce que ça va être assez salaud comme travail. On essaie de protéger le plus possible la machine parce que ça va salir. On s'organise pour que tout reste propre. On peut récupérer les O-rings juste pour être sûr qu'il n'y arrive pas un accident. Faut pas oublier de les remettre par après. On y va doucement. Juste ici, il y a une petite langue. Oh, on voit pas. Juste sur le côté ici, on voit il y a une petite languette juste pour l'enlever. On tire dessus. Délicatement, on fait le tour.
Et voilà. On y va tout simplement avec du nettoyeur à carburateur et chambre de combustion. Puis on y va doucement. Comme je vous disais, c'est un peu salaud, ça va dégoûter un peu partout. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets déjà une couche au départ, dans le but que ça fasse effet. Par la suite, on prend les Scotch-Brite, on frotte. Il y en a des plus rough, des plus doux. Allez-y, selon votre goût. Et on commence le frottage. On prend aucun outil de métal parce qu'il ne faut pas graffiner. Moi, ce que je fais, les parties que j'ai enlevées, les ressorts plus l'autre guillotine, je lui fais un petit bain là, de nettoyeur. Je les laisse tremper le temps que je fasse le ménage sur les autres composants. Bon, on va déjà avoir une meilleure allure, juste en frottant un peu. Petits endroits un peu compliqués, juste une petite brosse à dents, ça va faire le job. Le but d'enlever le plus gros. Un coup que vous avez fait du mieux que vous pouviez pour nettoyer vos valves, on va juste rassembler les guillotines. Ça va être du jeu. Comme ça. On va mettre nos ressorts. J'ai dû changer de gants, j'ai épuisé le quota que j'avais. Les gants nitriles, c'est pratique, mais c'est fragile. Et de deux. Et de un. Le but dans l'histoire, là, c'est d'aller chercher là, deux plaques qui glissent très bien ensemble, unies, qui accrochent pas, puis qui sont pas gommées. Si on compare à ce qu'on avait tantôt, c'est le jour et la nuit. Faut pas oublier de remettre nos joints. On n'oublie pas la petite languette va dans le trou, ben, il y a juste une façon de les installer. On les rentre tout doucement. Et voilà, il y en a un. On va faire l'autre. On enlève les linges de protection. Et la partie le fun recommence. Faut reglisser ça dans le trou. Alors on va aller replacer le tout du mieux qu'on peut. Puis, très important, on ne force pas. Désolé, on voit pas grand chose. On essaie de passer la petite botte ici, l'autre bord de la colonne. Ça va nous permettre d'avoir le jeu nécessaire pour glisser la valve dans son trou. Alors, sans forcer. Si on force pas, ça va bien. Un coup que tout est à sa place, il ne reste plus qu'à remonter le tout. On a deux longues, deux courtes. Les longues vont sur cette partie, la partie du haut,
ben, la partie la plus épaisse et les coupes de raison vont aller sur la partie la plus basse. Tout le monde est bien placé. On peut commencer à revisser. On n'oublie pas de replacer le bloc de direction. On replace le morceau. On fait attention pour ne pas perdre les petites sleeves. Et voilà. C'est ça que tout est bien serré. On n'oublie pas de replacer la petite boîte de fuse. On fait juste la rentrer, puis la tasser. Tadam. C'est bien fixe. Et c'est terminé. Il reste juste à remonter le couvercle. Entretien des valves d'échappement, c'est réglé. On a besoin d'un box en laine 5 mm, une clé, un ratchet avec une douille 15 mm, une rallonge, un petit joint universel, un Scotch-Brite, du nettoyeur à carburateur, des guenilles en masse, des gants nitriles parce que si vous en mettez pas, vous allez vous ramasser avec les mains un peu noires. Mais la job, ça fait quand même bien. C'est pas trop compliqué. Il faut être un peu délicat. Faut pas forcer. Si on force, on va casser un morceau. Puis ça risque même de tomber dans le moteur. Puis là, on a rendu qu'un plus gros problème. Si on se rappelle, pour remonter le tout, j'ai démonté la colonne de direction, d'où le box 13 mm. On fait juste l'avancer un peu. Puis on fait sauter la botte 10 mm là, des valves qui est la plus près de la clutch. Vous la passez entre les deux, puis vous allez voir, vous êtes juste capable de glisser doucement. Ça va soit sortir comme il faut, ou rentrer tout doucement, puis on le glisse. Faut pas forcer, ça va se placer tout seul, descendez. Faites attention pour perdre vos ressorts en cours de route, parce que quand ils sont gommés, ils sont sales, tout reste pogné ensemble, mais quand c'est propre, ça flacote, ça glisse. Faites attention à ça. Essayez d'avoir une place bien aérée, des lunettes de sécurité. C'est un jus assez corrosif, le nettoyeur à carburateur, ça chauffe dans les yeux. Osez vous aventurer dans la mécanique de votre motoneige, vous allez être gagnant, vous allez sauver de l'argent, vous allez connaître votre machine, puis vous allez être sûr de votre mécanique quand vous allez partir en randonnée, parce que c'est vous qui vous l'avez fait, puis vous savez ce qui se passe dans votre machine. Sur ça, c'est déjà tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, des suggestions, je ne vous pas, laissez-les en bas, je vous réponds dès que possible. On s'abonne à la chaîne, on fait attention à nous autres, on se dit à la prochaine. Bye!